Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on revient sur le passage très attendu du joueur de tennis Félix Auger-Aliassime. On vous présente également un boxeur qui fera ses débuts chez les pros dans quelques semaines. Mais d'abord, parlons de basketball en fauteuil roulant. C'est avec une médaille d'or au cou que l'athlète Cindy Ouellet est de retour à Québec à la suite des Jeux para-panaméricains qui se déroulaient la semaine dernière à Lima, au Pérou. Et grâce à cette victoire, l'équipe canadienne s'est assurée d'une place pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Canada will win gold in women's wheelchair basketball with a 2-point victory over the United States. Cindy, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Bon, félicitations pour cette belle médaille d'or aux Jeux para-panaméricains. C'est une première pour toi. Oui, médaille d'or, c'est une première, fait qu'on est vraiment contents. C'était l'argent auparavant? Oui, c'est ça. Les 3 autres fois d'avant, on avait eu l'argent. Bien, il y avait 2 pays, surtout qu'on attendait. Donc, le Brésil et les États-Unis, évidemment, fait qu'on savait que ça allait pas être des matchs faciles. On avait quelques matchs de préparation avant ces 2 gros matchs-là. Ça a super bien été. On a tous remporté nos matchs. On a eu des belles games d'équipe. On a fini avec la médaille d'or au bout de l'année. C'était une compétition importante parce que ça te permettait de vous sélectionner pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Ça s'est fait en passant en finale, ça s'est fait automatiquement. Oui, c'est ça. Il fallait terminer dans les 2 premiers. Donc, il fallait absolument gagner notre demi-finale si on voulait notre billet pour Tokyo. Puis, on a battu les Brésiliennes par environ 20 points pour se rendre en finale contre les Américaines. A timeout for Canada. Même si vous aviez votre laissez-passer en poche, il y avait quand même l'enjeu de gagner ces Jeux para-panaméricains. Ça a été quand même assez serré, hein? Oui, un match serré du début jusqu'à la fin. On a remporté par 3 points. Toutes les filles ont fait un effort incroyable, autant sur le banc que sur le jeu. On a joué jusqu'à les 40 minutes jusqu'à temps que le buzzer sonne. On a joué qu'est-ce qu'on pouvait. T'as été physique comme partie? Oui, bien, le basket en fauteuil, c'est tout le temps c'est physique. Mais sûr contre les Américaines sont tellement rapides qu'on ne pouvait pas prendre de repos en défensif. Il fallait jouer tout le long. Pour les Jeux olympiques, ça dit quoi? C'est sûr, ça nous donne une lueur de sport aussi. Puis, ça marche avec une belle progression dans les dernières années qu'on a eues. Champion du monde, on a terminé 5e l'année passée. Là, cette année, on gagne une médaille d'or aux Jeux panaméricains. Donc là, vers Tokyo, on sait qu'on peut aller gagner contre les meilleurs au monde. On les a déjà battus cet été, c'est les Pays-Bas. Je crois qu'on est vraiment prête à aller chercher une médaille aux Jeux. T'es une des vétéranes de l'équipe. Oui, c'est ça. Je suis pas une des plus vieilles encore, mais je suis une des plus vieilles en temps pour jouer le basket dans l'équipe. C'est ça, mais j'ai une belle bande de jeunes avec moi, beaucoup très, très dynamiques. On a un staff vraiment incroyable depuis Rio. Vraiment une équipe qui est montante, qu'on veut aller chercher des médailles aux Paralympiques, on veut aller gagner, puis on veut représenter le Canada le mieux qu'on peut. And the Canadians find the basket for two again. Et vous retrouvez également plusieurs Québécois sur l'équipe. Oui, c'est ça. On est beaucoup de Québécois. Rosalie, Maud-Jacques, Sandrine Bérubé, Elodie Tessier et moi. Puis en plus, notre coach aussi, Marc-Antoine Ducharme, c'est un Québécois. Donc sur 12 joueurs, puis 3 coaching staff, le Québec est assez bien représenté. C'est sûr qu'on est fiers de ça. Puis non, toute l'équipe, ça va bien. On est partout dans le Canada, puis on a vraiment autant d'expérience de la jeunesse. Puis on fait un beau melting pot de tout le monde. Young for Canada, their leading scorer, dominant in this. Ce qui fait qu'il y a plusieurs Québécoises comme ça sur l'équipe nationale. Je crois que le développement au Québec est très bon présentement avec Parasport Québec. Ils font une bonne job de prendre les jeunes tôt, puis de les lancer dans le sport para, que ce soit le basket ou d'autres sports. Je crois qu'on fait vraiment une bonne job pour développer le sport paralympique au Québec. Maintenant que vous avez votre laissez-passer pour Tokyo en poche, qu'est-ce qui se passe d'ici les Jeux?
D'ici les Jeux, là, on a un petit mois de repos pour le basket. Moi, je recommence le ski de fond. Le basket va recommencer à temps plein plus octobre-novembre, des divisions locales ici au Québec et aux États-Unis. Puis ensuite, on reprend avec l'équipe canadienne après les fêtes, vraiment pour se focusser sur les Jeux de Tokyo. Parlons maintenant en boxe. C'est le 25 octobre qu'aura lieu le prochain combat de boxe professionnel dans la région de Québec. Ce sera au complexe Capital Hélicoptère. À cette occasion, ce sera les débuts chez les pros du beauceron Hubert Poulain. Stéphane Turcot l'a rencontré. Avant de chausser des bottines de boxe, Hubert Poulain savait déjà très bien se servir de ses poings, mais en patin. J'ai tout le temps aimé ça quand ça brosse beaucoup, là, puis je m'en tirais très bien avec mes poings. Fait que là, j'ai dit, bon, mais pourquoi pas monter dans le ring. En vie, j'ai tout le temps été du genre à faire ma place. Là. Des fois, je l'ai fait un petit peu à la dure, mais là, c'est arrivé à l'école que je me suis battu aussi. Fait que c'était tout le temps à cause des autres, Reconnu comme l'un des durs à cuire de la Ligue nord-américaine, c'est toutefois à Val-d'Or, à son premier camp d'entraînement avec les Foreurs, qu'il a établi sa réputation, et un peu par la suite avec les Remparts. Il m'appelait le boxeur, justement, à Val-d'Or. Il m'avait surnommé le boxeur parce que j'avais knocké pratiquement les 5 premiers combats, là, mes adversaires. Bon, il m'est arrivé ici peut-être il y a 2 ans. J'ai commencé à le coacher de la boxe. François Duguay, son entraîneur, voit un potentiel. Juste d'être capable de se battre puis de cogner dur, ça, il est capable de le faire. Faut pas que sa force de frappe devienne une stratégie. Fait qu'on essaie de le rendre cérébral, de le faire boxer, qu'il comprenne la game de la boxe, puis il est pas payé. Au hockey, t'es l'arbitre qui peut t'aider. Après 30 secondes, au pire, si t'es mal pris, tu peux t'accrocher. Il y a tout un moyen de s'en sortir pour que ça finisse là. Tandis qu'à la boxe, ben, t'es seul contre ton adversaire, puis il n'y a pas personne qui est là pour t'aider. S'il se bat au niveau de la boxe amateur depuis 2010, il veut franchir la prochaine étape avec succès le 25 octobre prochain. Lui qui a en poche un contrat de 4 combats avec Eye of the Tiger. Au hockey, j'ai fait ma marque et tout le monde me connaît. Là, à la boxe, ça va être à moi de prouver des choses. Ça va super bien. On évolue beaucoup. J'ai pris une grosse coche puis je compte le montrer à tout le monde. Là. Le Mexicain que je vais pogner, il est mieux d'être prêt parce que je compte le retourner en morceaux dans son pays. Et ça, sa petite famille le sait trop bien, car... Les poulains, c'est les plus forts. Car les poulains sont les plus forts. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, Félix Auger-Aliassime fait des heureux à Québec. C'est samedi dernier que Félix Auger-Aliassime était de retour à l'endroit qu'il a vu grandir comme joueur de tennis, soit le club multisport Avantage. Il a fait le plaisir de plusieurs jeunes joueurs de tennis qui s'étaient donné rendez-vous pour une clinique. Félix avait un large sourire car il était très heureux de renouer avec Québec, avec son club Avantage. C'est un espace de vie. Pour moi, c'était après l'école, c'était ici que je passais la fin de ma journée. De revenir, de voir des visages connus, c'est toujours très important pour moi. Félix a aussi échangé des balles avec les jeunes comme Olivier, qui était impressionné de se retrouver sur le même terrain. C'est un joueur de tennis canadien qui est quand même bien classé au mondial. C'était quoi la sensation d'échanger des balles avec lui? Ben moi, j'ai trouvé ça le fun parce que c'est un pro puis j'aime le tennis. Fait que j'ai trouvé ça vraiment amusant. La saison 2019 n'est pas encore terminée, mais déjà, il est comblé. Très bien. Évidemment, je peux difficilement demander mieux. C'est sûr que d'être... je suis 21e, mais parmi les 20 premiers joueurs que l'année n'est pas finie, c'est formidable. Il reste quelques tournois, évidemment, un premier titre. J'ai fait 3 finales cette année. Ce serait évidemment un premier titre au niveau résultat. Après, l'important, il faut que je joue du bon tennis, il faut que je joue de la bonne façon. Après la victoire de Bianca Andreescu au US Open, une première Canadienne à un tournoi du Grand Chelem, les hommes, les Canadiens comme Félix, se sentent plus que jamais investis d'une mission, d'en faire autant. C'est inspirant, puis je lui avais écrit un message pour la féliciter, mais aussi la remercier de l'inspiration qu'elle est pour les jeunes, mais aussi pour des joueurs comme moi, de nous prouver
à quel point c'est possible parce qu'on a vraiment grandi avec elle, on a joué les tournois juniors avec elle, puis de la voir là, de voir gagner à ce niveau-là, c'est vraiment inspirant, même pour quelqu'un comme moi. S'il s'inspire de Bianca, on peut facilement imaginer que ces jeunes avaient de quoi s'inspirer de Félix. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Toujours dans le cadre du passage de Félix Auger-Aliassime au club Multisport Avantage, se déroulait un événement Pro-Am dont tous les profits allaient directement à l'Académie Hérisset-Bordelot, maintenant dirigée par le père du 21e joueur mondial, Sam Aliassime. Un grand total de 50 250 $ ont été amassés grâce à la participation d'une quarantaine de joueurs donateurs qui ont participé à cette première qui pourrait devenir une tradition. Moi, dans ma tête, j'avais dit au tout début, on fait une première année. Un air de dire, il peut y en avoir d'autres. Mais c'est sûr, Félix, c'est aussi son patelin. Là. Le lac Beauport où il demeure, c'est son autre résidence. Alors, il va toujours vouloir venir voir son père. Au championnat du monde Pararoute 2019 aux Pays-Bas ce week-end, la Québécoise Marie-Ève Croteau a vu ses efforts être récompensés alors qu'elle est montée sur la 3e marche du podium lors de l'épreuve de la discipline T2. Le lendemain, savourant encore sa médaille de bronze, Marie-Ève Croteau n'a pu terminer son épreuve. Se retrouvant parmi les meneuses, la Québécoise a été percutée par une athlète américaine. Une violente chute mettra fin à ses espoirs d'une 2e médaille. Résultat, une épaule amochée, une solide coupure à l'arcade sourcilière et plusieurs égratignures. Et l'école de hockey extrême Hockey Power Skating de Québec aura connu un succès sur toute la ligne à sa 15e année d'existence. Propriété du juge de ligne de la LNH, Johnny Murray, cette école de hockey spécialisée prendra même de l'expansion en 2020. Ça va super bien. Même d'ailleurs, l'année prochaine, on va rajouter 2 semaines à l'école de hockey. On va avoir une semaine, on rajoute une semaine à l'Aréna d'Anse-Lorette. Et on se dirige sur la rive sud, à Saint-Étienne-de-Lauzon, pour faire une semaine le 3 août, avec une personne qui est très connue, qui va être associée dans cette semaine-là, Jonathan Roy, qui a joué 10 ans de hockey professionnel en Europe, de haut calibre. Chaque semaine, on a un thème différent. On a des thèmes sur des situations de partie qui est différent, qu'il y a des choses que des entraîneurs n'enseignent pas durant une saison de hockey. On a cette semaine-là. On a une semaine sur les lancers, les feintes. On a 3 semaines sur du power skating. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce lundi. On se donne rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.